Juste quelques mots pour introduire un nouveau projet. À cette occasion, remercier Henri Goldberg d'être toujours à l'écoute des nouveaux projets ou nouvelles idées que j'essaie d'impulser à la Fondation. Merci aussi à André pour justement ce petit changement introduit dans le prix de la Fondation. Et merci à l'équipe qui fait autant tourner la baraque que moi. L'idée abstraite, ce serait que la mémoire ne peut pas se reposer sur ses acquis. Et donc elle doit rester ouverte, que le compas, comme dit Henri, doit rester ouvert au maximum. Donc de cette idée abstraite est venue l'initiative de proposer autre chose qu'un prix, mais aussi un appel à projet, des bourses, un financement, donc de ne pas simplement récompenser un travail accompli, mais d'accompagner de jeunes chercheurs, et en même temps d'être accompagné par eux, évidemment. Donc de rester à l'écoute des chercheurs qui sont justement en work in progress pour leurs travaux d'historiens, de sociologues, de littéraires, de toutes les disciplines qui sont concernées, qui s'intéressent à la mémoire. Alors c'était quelque chose que un projet que j'avais déjà annoncé l'an passé, même il y a 2 ans, et qui cette année s'est concrétisé. Donc comme je le dis, une bourse de recherche et un appel à projet ouvert pas simplement sur les questions liées à la terreur nazie et à la Shoah et aux camps de concentration nazis, mais aussi à d'autres centres d'intérêt liés aux violences politiques, à leur mémoire et aux témoignages. Donc cette année nous a permis de récompenser un projet de recherche, de thèse, de M. Antoine Burgard, qui ne peut pas être parmi nous parce qu'il est au Canada, pour cette thèse dont le titre est « Une nouvelle vie dans un nouveau pays, trajectoire de migration de jeunes rescapés de la Shoah vers le Canada 1945-1952 », avec une double direction à Lyon et au Canada, à l'UQAM, Lyon 2 et UQAM à Montréal, et qui a fait son M2 sur un cas similaire, mais des jeunes rescapés de la Shoah, orphelins, en Belgique et en France. Alors, c'est pas anodin non plus, hein. Il y avait une douzaine de projets de qualités différentes, de disciplines différentes aussi, venant de disciplines différentes. C'est pas non plus anodin parce que ça montre à la fois notre ancrage dans l'histoire et la fondation de la fondation à Auschwitz, on peut dire, liée à la Shoah et portée par les rescapés. Mais aussi, et ça recoupe une des lignes maîtresses de la dernière exposition de la Fondation, pouvoir inclure dans cette histoire des parcours de témoins. Alors justement, dans cette exposition, c'était des parcours de témoins avant la Shoah et avant la terreur nazie, donc montrer que les rescapés, mais aussi ceux qui ne sont pas revenus, avaient une vie avant la persécution et avant l'assassinat. Mais là, justement, ce projet qui est fortement construit, étayé, et pas simplement d'un point de vue historien, et plus particulièrement de la micro-histoire, mais aussi en s'alimentant de corpus littéraires et testimoniaux, que ce projet s'intéresse à l'après, et donc au parcours, en reconstituant, pas simplement biographiquement bien sûr, aussi toutes les conditions qu'ils ont pu rencontrer à partir de 1945, au parcours de jeunes rescapés de la Shoah, de 1116 orphelins juifs qui, cette fois-ci, pour ce projet, n'ont pas été en Belgique et en France, mais au Canada. Voilà. Donc c'est un projet transdisciplinaire qui reflète notre orientation, à la fois notre ancrage et notre ouverture, et qui nous amènera donc à être accompagnés par ce jeune chercheur, comme l'année prochaine, j'espère qu'on pourra accompagner aussi d'autres projets de la sorte. Voilà, je vous remercie.